Bonjour, je suis Sébastien Châtelain, professeur d'éducation musicale, et je vais vous présenter le projet Raconte-moi l'art contemporain. Ce projet part de plusieurs constats au départ. D'une manière générale, les élèves s'accaparent très peu les œuvres qu'ils doivent présenter en histoire des arts, et surtout d'un point de vue sensible. Souvent, ils copient-collent les informations trouvées sur Internet, sans pour autant comprendre, et restent détachés de l'œuvre en elle-même. C'est ainsi qu'il nous est venu l'idée de faire présenter à des élèves des œuvres sur support numérique, à l'image de l'émission Dardar de Frédéric Tadei, pour qu'ils s'accaparent davantage le propos artistique. Dans un premier temps, bien sûr, nous avons analysé plusieurs de ces émissions afin de prendre en compte l'importance de synthétiser les informations. L'idée de travailler avec les expositions temporaires de la Villa du Parc, le centre d'art contemporain à Annemasse, s'est imposée à nous. En effet, il fallait donner aux élèves des sujets dont ils ne retrouveraient pas forcément l'analyse complète sur Internet. Trop facile. Ainsi, ils seraient obligés de comprendre la démarche de l'artiste et ainsi de la transmettre. L'innovation de ce projet réside dans l'utilisation d'outils numériques des élèves et la plupart du temps de leurs propres outils, le fameux BIOD. Téléphone, tablette ou appareil photo, et ainsi de leur donner une certaine autonomie, du moins sur un plan technique. D'ailleurs, l'une des principales difficultés que nous avons rencontrées a été la différenciation entre chaque groupe. En effet, nous avons essayé d'anticiper les besoins, en établissant une démarche de travail pour chacun. D'abord prise de vue, vidéo et son, enregistrement audio, importation des contenus, montage, et puis, pour finir, exportation. Certains élèves étaient complètement autonomes, tandis que d'autres avaient besoin de matériel. Ainsi, j'ai mis à disposition du matériel personnel, téléphone et ordinateur, ainsi que des logiciels pour pallier ces manques. Nous avons prévu à l'avance pour chacun des groupes un plan, afin de se donner une ligne directrice, un scénario, ainsi qu'une manière de procéder sur le plan numérique. Par exemple, filmer et parler en même temps, ou alors filmer et enregistrer plus tard l'audio, ou prendre des photos puis présenter à la manière d'un diaporama. Mais au final, les élèves avaient du mal à se projeter et ont procédé au feeling. L'autre difficulté a été la rencontre entre deux mondes. En effet, dans un établissement où les portables sont interdits, on se retrouve parfois dans de drôles de situations. Par exemple, lorsqu'il faut aller chercher le téléphone portable d'un élève au secrétariat pour pouvoir travailler, alors qu'il se l'est fait confisquer un peu plus tôt dans la journée. Aussi, lorsque l'on parle numérique avec les élèves, ils ont une vision très réduite et égocentrée des outils numériques. Ils savent d'ailleurs très bien utiliser leur téléphone et certaines applications très ergonomiques, Facebook, WhatsApp, Snapchat, mais quand il s'agit de les faire utiliser des adresses mail, ils sont complètement perdus. Pour terminer, nous avons constaté que les élèves se sont tous investis, sans exception. Même ceux qui ont l'habitude de vite décrocher, et notamment pour une exposition d'art contemporain, qu'ils auraient davantage survolé s'ils avaient uniquement visité. Nous avons été très surpris du caractère artistique de certaines présentations d'élèves qui étaient allées bien au-delà du simple exposé. Merci et à bientôt.